Est-ce qu'on se rend vraiment compte de la saison que vient de vivre le Borussia Dortmund? En réussissant à sortir victorieux de la poule de la mort, en réussissant à éliminer le PSV, l'Atlético de Madrid, le Paris Saint-Germain, les Allemands ont réussi à atteindre la finale prestigieuse de Ligue des Champions. Un exploit exceptionnel qui est totalement opposé à leur performance dans les autres compétitions. 5e de Bundesliga, les hommes de Terzic n'auront jamais réussi à menacer les membres du top 3 du championnat, laissant le champ libre à Stuttgart pour réussir une saison impressionnante, sans réellement de danger venant de derrière. Une domination reproduite en coupe, puisque ce sont les mêmes rivaux qui les auront éliminés de Pokal dès les 8e de finale. Dans une saison mitigée, les performances en Ligue des Champions auront donc été des sources de lumière. Elles auront permis de limiter les dégâts d'un incendie lié à pas mal de problèmes internes et des décisions assez contestables. Porté par un petit groupe de joueurs comprenant un Gregor Kobel infranchissable, un Daniel Malen clinique en sortie de banc, un Mats Hummels redevenu le rock allemand impossible à surprendre, un Adeyemi imbattable sur 100 mètres et évidemment Sabitzer capable de changer le cours des matchs à chacun de ses déplacements, les jaunes et noirs ont réussi à sauver une saison qui a failli partir en vrille. Une telle différence entre les performances européennes et nationales sont évidemment les sujets à débat et de nombreuses raisons ont déjà été évoquées sur cette chaîne. Mais d'autres ont été découvertes suite à cette nouvelle saison compliquée. Déjà, les blessures gangrènent trop l'effectif. Et ça, c'est un problème qui commence à être reconnu du côté de Dortmund. À part Slotterbeck, tous les joueurs de l'effectif ont connu une absence de plusieurs semaines, tous ont loupé des rencontres, et c'est un problème qui est grandement dû à une cellule médicale qui semble manquer de compétences. Un problème important, appuyé par une planification sportive très douteuse. On en avait parlé lorsque le nom d'Alvarez était lié au dernier mercato, mais il y a de gros problèmes dans la gestion des fenêtres de transfert. Sébastien Kehl et son travail sont remis en cause. Tu sens qu'il y a des discordes internes concernant les pistes ciblées et les conséquences ont été assez importantes. Si Sabitzer s'est imposé notamment en Europe, si Füllkrug a su devenir le 9 pivot nécessaire au jeu de Terzic, les deux autres recrues n'ont pas autant convaincu. Que ce soit Ben Sebaini, arrivé libre ou Nmecha pour 30 millions d'euros, aucun des deux n'a convaincu, ils n'ont pas répondu aux espoirs placés en eux. Conséquence, l'équipe est affaiblie. Et si certains réussissent à relever le niveau, il faudra attendre le mercato estival, le fameux retour du prince Jadon Sancho et le prêt du 8e latéral de Chelsea, Jan Madsen, pour enfin revoir quelques belles performances dans l'une des plus belles ambiances d'Europe. Des blessures gênantes, une direction en conflit ouvert, un mercato mal géré, mais par-dessus tout, le plus gros des problèmes reste le chef d'orchestre, Edin Terzic. Incapable de créer une dynamique en championnat, coupable de mauvaise gestion d'un effectif mal construit et assez inexpérimenté à certains postes, en dispute ouverte avec certains leaders de son vestiaire suite à des mises en place tactiques douteuses, il a réussi à créer un contexte malsain qui a sûrement influé sur les résultats obtenus en championnat. Une accumulation de petites choses qui ont limité la progression du club, déjà bien touché par les différents départs des dernières années, dont les talents immenses qui ont grandi au sein de l'équipe allemande. Après Erling Haaland parti à Manchester City, ou bien même Jadon Sancho parti à Manchester United, les Allemands ont perdu un nouveau talent immense avec Jude Bellingham, devenu en une saison un concurrent au Ballon d'Or au Real Madrid. Son départ a affaibli l'équipe. Plus qu'une simple perte technico-tactique, il était un des leaders du vestiaire malgré son jeune âge. Il faisait partie du conseil des capitaines et son départ a fait sacrément de dégâts au sein de la structure du groupe. La saison dernière a donc été remplie de complications, de problèmes en tout genre, et si la logique voudrait que l'été soit propice pour améliorer la situation, eh bien c'est tout l'inverse qu'il s'est passé évidemment. Le mercato de Dortmund a déjà bien été entamé. Incapables de négocier leur transfert, les deux prêts de Madsen et Sancho ont pris fin. Et si la piste Madsen était définitivement morte, celle de Sancho pourrait se relancer d'ici la fin de l'été. Côté vrai départ de joueurs de Dortmund, les contrats de Mateo Morey et Marius Wolf n'ont pas été renouvelés, que ce soit à cause de leur performance ou de leur état physique. Mateo Morey a trop été absent pour que le club lui fasse confiance dans la hiérarchie. Son départ aurait pu être par la grande porte si son potentiel s'était concrétisé. Et c'est bien dommage que les pépins physiques nous aient privés de son éclosion. Deux autres joueurs ont été laissés libres suite à leur fin de contrat, mais eux avaient des places bien plus importantes. D'abord Marco Reus, véritable légende vivante qui arrivait sur la fin. Cette saison, il avait déposé son brassard, il avait perdu sa place de titulaire et sa relation avec le coach ne semblait pas aller au mieux. Son départ était programmé. Aujourd'hui, tout indique que sa carrière en Europe est terminée. Il vient de signer en MLS et les au revoir ont été larmoyants. Derrière lui, un autre était à peu près dans la même situation, Mats Hummels. Le central allemand a perdu dans le conflit qu'il opposait à son coach. Tu sens que les tensions ont beaucoup posé
posé de problème au point que la direction n'a pas souhaité forcer pour le garder, une décision assez stupide vu le niveau montré au cours de cette saison et au vu de l'importance qu'il avait en interne. À 35 ans, il s'est imposé en tant que meilleur central en Ligue des Champions, il a littéralement stoppé tous ceux qui ont tenté de tuer son équipe dans un schéma tactique totalement opposé à ses attributs physiques. Son départ signifie un leader de vestiaire, un joueur expérimenté en moins, dans une équipe qui ne fait que rajeunir, et une défense affaiblie alors que Dortmund doit s'améliorer. En clair, une nouvelle assez bizarre au vu du contexte. On le sait tous, Dortmund est un club tremplin pour la plupart des talents qui profitent du club pour éclore aux yeux du monde. Chaque année, les meilleures équipes d'Europe tournent leurs yeux vers l'Allemagne pour regarder si les talents du championnat sont enfin sortis de leur cocon. Dortmund fait partie des plus regardés et c'est cette réputation qui est quelque peu en danger. Aujourd'hui, tes talents sont rares. Moukoko par exemple n'a pas éclos, Duranville enchaîne les blessures, Benoît Gittens est écarté sans réelle raison valable jusque-là, Giovanni Reina a perdu sa place et les autres sont encore en pleine période d'intégration. Un petit trou générationnel est donc en place au sein de l'effectif avec des Adeyemi, Malen qui montent en puissance mais pas encore au niveau attendu. Faisons l'union entre les plus jeunes et les plus expérimentés de l'effectif. C'est donc un problème à régler sur ce mercato, tout comme le manque de joueurs fiables physiquement, capables de jouer le week-end et durant la semaine. Avec le nouveau format de la LDC impliquant plus de matchs, une coupe du monde des clubs qui permettra de rafler le pactole et un haut tableau de championnat à concurrencer, la charge physique sur chaque joueur sera importante. Et il faut que le groupe soit prêt à encaisser sans perdre trop en niveau si les remplaçants jouent. Pour l'instant, tu n'as même pas encore tous les postes doublés. Tu as encore beaucoup de trous et c'est pour moi le problème majeur de ce mercato. Dortmund et la direction ont trop tardé à mettre en place leurs idées. Résultat, la préparation n'est pas optimale. Il te manque pas mal de joueurs et je trouve ça un peu inquiétant si je suis honnête. Cherki par exemple aura été la source d'un conflit interne résultant en un échec de l'opération et sur le long terme, les discordes internes risquent de mener à de belles catastrophes. Voilà donc pour moi la ligne directrice de ce mercato. Et quand tu vois le nombre de problèmes à gérer, tu comprends un peu pourquoi la direction a préféré se débarrasser de Hummels plutôt que de régler les choses tranquillement. D'ailleurs, son remplaçant a déjà été signé avec Waldemar Anton de Stuttgart, un central de 27 ans signé pour 23 millions que personnellement je ne connais pas trop. L'Allemand aura été la première recrue de l'été, depuis ont été rajoutés Serhou Guirassy, attaquant guinéen dont la clause a été levée malgré les alertes à la visite médicale. Pascal Gross de Brighton, signé pour 8 millions dans un transfert représentant un dernier défi pour lui à 33 ans, et finalement Yann Couto, un des meilleurs latéraux d'Espagne, revenu à City après des années plus que réussies, notamment au Girona, où il aura eu un vrai rôle dans la montée en puissance du club. 4 recrues ont donc été signés pour l'instant, 4 joueurs permettant de renforcer un effectif affaibli qui doit entrer dans une nouvelle ère, puisqu'en interne, c'est une nouvelle direction qui est aux manettes. L'ère Terzic a pris fin. L'Allemand qui n'a jamais réussi à trouver la formule sur 38 matchs de championnat a tout de même écrit son nom dans l'histoire du club avec sa coupe remportée, ses 2 passages plutôt réussis et cette finale de Ligue des Champions qui restera dans l'histoire. Son sort était déjà scellé quand d'anciens joueurs ont été inclus dans son staff, quand certaines de ses missions ont été confiées à ses nouveaux adjoints et aujourd'hui, Nuri Sahin est devenu le nouvel entraîneur de Dortmund. Un changement qui n'est pas le seul puisque toute la partie recrutement a été transformée par l'arrivée de Sven Mislintat et la montée de Rick Larsen. C'est chaud à dire Mislintat, rendant la hiérarchie frustrante puisque les pouvoirs sur le recrutement s'en retrouvent séparés. De plus en plus de clubs cherchent à compliquer leur organigramme de cette manière. Perso, je trouve ça stupide, mais quand tu vois l'état actuel, tu comprends que les choses ont été faites pour une raison. Les 3 travaillent dans l'ombre et tu sens qu'un plan est en place. Malheureusement, pour le moment, pas mal de blocages se mettent en travers de la route d'un mercato réussi, avec d'abord un budget limité. C'est cette limite qui explique pourquoi Sancho n'a plus son numéro 10. Et c'est aussi la raison pour laquelle les ventes sont aussi importantes. Pour l'instant, tu n'as aucune grosse entrée d'argent, mais d'ici peu, tu vas enfin réussir à dégraisser. La liste des ventes espérées est connue, Niklas Soule et son immense salaire sont sur le marché, et quand bien même il pourrait apporter quelque chose, il est difficile de le voir revenir à son top niveau. Salih Özcan n'a pas réussi à convaincre, Abdoulaye Kamara est un cas assez spécial, incompréhensible au vu des portes sorties qu'il a eues, et Giovanni Reina n'est plus dans les plans, malgré un super prêt à Nottingham qui n'aura pas permis à son temps de jeu de grimper. Bizarre. Ces 4-là sont les dossiers compliqués, qui se régleront dans le temps, mais les 3 autres le feront beaucoup plus rapidement. Avec la signature de Guirassy, la hiérarchie des buteurs a été totalement renversée. Et si personnellement je m'attendais seulement à une seule addition avec le Guinéen, une seconde devrait arriver, ce qui signifie un changement complet dans les plans. Sur les 4 buteurs, seul Füllkrug aurait pu avoir sa chance, et je m'attendais absolument pas à ce qu'après une saison, où il a totalement convaincu, il soit vendu. Son départ pourrait faire mal, mais dans le même temps, il était difficile de refuser le double de l'investissement de base sur un attaquant de 31 ans, qui n'a qu'une seule saison correcte, au top niveau. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, aucun des 3 buteurs ayant représenté Dortmund l'an dernier n'est dans les plans, que ce soit une question de profil pour Moukoko, de blessure pour Haller ou de temps de jeu pour Füllkrug. Aucun des 3 ne se voit continuer, ce qui signifie des départs et donc des fonds. La liste d'indésirables est donc déjà assez importante. Certains départs ont déjà été mis en place et pourtant, en plus de leur départ à eux, 2 autres joueurs pourraient s'ajouter si leur situation ne change pas. Déjà, Karim Adeyemi, qui après quelques années a convaincu un autre club, la Juventus. Joueur de vitesse et percussion, il a montré des limites techniques qui m'ont effrayé, mais qui n'ont pas effrayé les autres clubs. Et c'est en soi une bonne chose. Dortmund souhaiterait le garder, mais à voir ce qu'il va se passer d'ici à ce que la Juve vende Chiesa et se penche réellement sur son cas. De l'autre côté, Daniel Malen est lui aussi sur le départ. Et si pour Adeyemi je ne connais pas encore sa position, celle de Malen est claire. Il veut partir. Son souhait est connu depuis déjà quelques mois. Pourtant personne n'a passé le pas. Son passage à Dortmund est mitigé, mais sur la dernière saison, il a littéralement porté statistiquement une équipe qui manquait de tueurs. Malen est passé de second attaquant du PSV à joueur offensif polyvalent, mais ce n'est pourtant pas le joueur que j'attendais qu'il devienne. Son objectif est clair, il veut rejoindre la Première Ligue, et je pense que d'ici peu, son objectif sera atteint. Ces 2 départs sont compliqués à analyser pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on n'est pas encore sûr que ce seront de vrais départs, mais surtout parce que leurs remplaçants ne sont pas évidents. Quand tu regardes l'effectif, tu peux voir 2 remplaçants potentiels, avec Bino Gittens et Duranville. Et si le Belge doit d'abord retrouver une certaine solidité physique avant de pouvoir postuler, l'Anglais semble prêt à enfin voler de ses propres ailes et devenir titulaire. Depuis quelques temps, il se prépare à enfin avoir une place solide dans l'effectif, et ce sera intéressant de voir ce qu'il se passe d'ici à ma prochaine vidéo sur eux. Quand on fait le bilan en comptant sur les départs, il manque donc un buteur et un profil différent de Guirassy, et c'est d'ailleurs un transfert qui est en train de se finir au moment où j'écris cette vidéo, un ailier droit capable de créer le danger dans les lignes adverses, un 6 pouvant couvrir les montées de Sabitzer et compléter le jeu de Groff, ainsi qu'un central capable de couvrir la profondeur pour laisser Slotterbeck monter. Chaque achat est évidemment lié à un ou plusieurs départs, que ce soit pour des raisons d'effectifs ou financières. Et d'ici la fin du mercato, on saura si Dortmund est de retour ou si les problèmes internes vont détruire le projet. Personnellement, j'ai hâte de voir ce qu'il va se passer. J'ai hâte de voir Bino Gittens devenir un ailier important à suivre. J'ai vraiment hâte de voir Wadlien gagner sa place au milieu de terrain, Duranville exploser aux yeux du monde, et j'aimerais aussi voir si Nmecha saura se relever d'une saison où il n'a pas réellement convaincu. Bref, comme d'hab, c'était une petite vidéo sur Dortmund, j'espère que t'as apprécié. On reparlera du club et certains joueurs d'ici la fin d'août. Je te laisse laisser un commentaire si tu veux que je parle d'un club qui n'est pas West Ham, et on se dit à la prochaine. Ciao.